Aujourd'hui, je te parle de l'ingratitude parce que pendant vraiment des années, en fait, jusqu'à v'là pas trop longtemps, j'ai vraiment vécu dans l'ingratitude, sans même m'en rendre compte, en fait. C'était pas intentionnel, c'était juste comme un sentiment de vide et que la vie était pourrie. Donc, une insatisfaction constante. Puis je cherchais tellement le sens. Puis il y avait rien n'était jamais assez. J'avais quelque chose à calfeutrer, à remplir, et puis je l'attrapais pas, ça fuyait. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça te partager ce que j'ai compris sur les gratitudes et comment j'ai appris à en sortir. Tu sais, il y en a des gens que ça va être qui vont jamais dire merci ou qui vont avoir l'impression que les autres n'en font jamais assez, que les autres leur doivent quelque chose tout le temps. Moi, c'était pas tant ça, c'était pas tant dans cette perspective-là, l'ingratitude, comment que je la ressentais, que plutôt que c'était plutôt la vie. La vie me doit quelque chose. Je suis arrivée ici, puis il me manquait quelque chose, puis il y avait comme une sorte d'injustice qui s'est traduit aussi en victime, en état de victime. Puis là, je te parle, mais ça vient des traumas aussi, là. C'est des trucs qui s'accumulent, la perception de soi qui est erronée avec nos biais, euh, qui font en sorte que la vie peut nous paraître plutôt lumineuse ou plutôt ombragée. Moi, je le sais, j'arrive d'une lignée familiale du côté de mon père où sont plus dans un état de voir la vie avec un verre à moitié plein, à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Et euh, une sorte de perception lourde aussi, le regard avec du jugement, du on fait pas ça, on dit pas ça. Donc, moi, c'est plus cette impression-là de qu'est-ce que je viens faire ici dans la vie. Je me sens tellement pas bien. J'ai l'impression de porter, même très jeune, depuis très jeune, une lourdeur de vivre, un mal-être existentiel, une incompréhension de c'est quoi le sens? Que, comment ça je suis là? Qu'est-ce que je fais ici à vivre toute cette souffrance-là? Puis qu'est-ce que c'est que ce monde? Je comprenais rien. Je ne voyais pas le sens de souffrir autant. Donc, l'ingratitude était présente chez moi sans que je m'en rende compte. Là, j'avais pas de gratitude face à la vie. J'étais pas comme, waouh, je suis tellement contente que ceci arrive à moi ou que le soleil brille tellement. Merci la vie. Mais j'avais vraiment pas ce côté-là. Là. Du tout, du tout, du tout. Quoique j'écrivais dans mes journaux que je savais que l'amour, le cœur, le pouvoir du cœur, l'amour transformerait tout, puis qu'il y aurait toujours le pouvoir sur tout. Il gagnerait sur tout, il vaincrait de tout. Mais j'avais une vibration très élevée en quelque part de moi, mais en même temps tellement dysfractée parce que j'étais dans une vibration d'insécurité profonde, de peur, de menace comme. Puis bon, je sais d'où ça vient, là. Ça vient de mon trauma de naissance. Je voudrais pas dire mon, mais je veux dire du trauma de naissance qui a eu des répercussions aussi, qui a des choses qui se sont ajoutées au fur et à mesure de la vie jusqu'à mes 7 ans, puis après ça plus tard aussi. Des ancrages qui ont juste continué à supporter cette peur de vivre là, cette menace de wow, puis le côté identitaire qui je suis et tout ça. Fait que je voyais pas, je comprenais pas les gens qui étaient comme, qui se sentaient bénis par la vie, là. Je voyais pas le truc, vraiment pas. Fait que, tu sais, je blâmais beaucoup l'extérieur pour mes frustrations, pour mon mal-être, le fait que je me sentais pas bien. Mais je savais pas pourquoi je me sentais pas bien. Fait que c'était comme un cri d'alerte, un cri d'alarme que, bon, que j'étais jeune, je savais pas ce que j'avais, qu'est-ce que moi je me sentais, puis mes parents, ils n'étaient pas nécessairement équipés
pour m'amener dans un état de sécurité ou pour voir plus loin que juste la petite fille colérique, irritable et susceptible qui est en maudit, qui a mal en fait, qui souffre énormément. Puis j'étais vue dans cette étiquette-là et mon père, à un moment donné, quand j'ai viré 13 ans, il dit « Ah, ça c'est l'âge ingrat! » Puis c'est comme là que je voyais tout le côté que quand t'es ce que t'es, puis moi j'étais là, dans ce côté-là où je me sentais pas en lien avec les autres, j'étais pas en lien avec moi, j'étais pas en lien avec la nature non plus, là, j'étais juste comme perdu, là, comme un casse-tête qui éclate, puis en mille miettes, puis que tu essaies de retrouver les morceaux pour les mettre ensemble, puis tu es juste comme, par où je commence, là? Donc, la gratitude, pour moi, c'est un concept, là, qui était vraiment pas dans ma vie. Je ne savais pas comment le ressentir. Je me sentais pas en gratitude parce que de toute façon, pour se sentir en gratitude, faut sentir qu'on a de la valeur. Faut sentir qu'on est aimable, qu'on a quelque chose qui vibre haut. Puis moi, je me voyais pas du tout là. Moi, j'avais pas de valeur, je valais pas grand-chose, je n'étais pas digne d'être aimée. J'avais beaucoup de honte, de culpabilité, de colère, de frustration, de rejet de moi-même aussi. Donc, et puis, ben, ça vient tout en résonance avec aussi encore cette blessure de naissance qui est pour moi dans les structures, dans les 5 structures, là, il y en a 5, moi c'est celle de rejet qui me résonne le plus. Je parlerai un peu plus tard des autres blessures ou des autres structures qu'on porte. On les porte toutes à un différent niveau, mais je ne veux pas perdre mon point là, qui est par rapport à l'ingratitude. Et donc, moi je ne voyais pas qu'est-ce que je pourrais recevoir de la vie et je n'appréciais pas ce que j'avais. Du moins, je ne m'en rendais pas compte. Non, puis je l'appréciais pas. Tu sais, je veux dire, on avait une maison, j'avais des amis. Les amis, oui, je les appréciais, mais encore, là, j'étais comme dissociée un peu off, là. Donc, j'ai continué ma vie longtemps en étant dans cette espèce de recherche de paix, puis de trouver cet état de grâce-là en moi pour calmer ce sentiment de stress, d'insécurité-là, d'urgence, de passer à autre chose, là, du genre, d'urgence que la vie fasse du sens, là. Fait que j'ai couru longtemps, puis la vie m'a tendu la main à maintes reprises et j'ai toujours été reconnaissante de l'aide que j'ai eue de mes amis, de ma mère ou des situations complètement wow qui sont arrivées dans ma vie. C'est très ponctuel où tout à coup quelque chose s'ouvre pour me dire comme continue Sophie. Fait que oui, j'ai eu des moments de gratitude, mais c'est comme si j'étais tellement à terre, j'étais tellement dans une situation critique émotionnellement que j'étais comme les 2 genoux à terre, puis juste dans aide-moi là, puis que tout à coup je t'ai répondu. Et ça, c'est des moments très très forts pour moi, puis ça me rend encore ça me rend émotive parce que c'est des moments qui sont très difficiles et charnières où tu te dis je ne sais plus comment recevoir la direction. Je ne sais plus par où aller pour justement trouver ce calme-là, ou ce réconfort, ou cette paix-là. Puis les fois où ça m'est arrivé, où je m'en suis remis complètement à plus grand que moi, je peux dire que j'ai été répondue à chaque fois. Des fois, je ne le voyais pas encore. C'était juste après un certain recul où je voyais que, tout à coup, il y avait comme quelque chose à l'intérieur de moi qui se calmait. Pouf! Alors que d'habitude, j'aurais été sans dessus-dessous. Ou il arrive une synchronicité, je rencontre quelqu'un, ou je lis quelque chose qui me donne la réponse à ce que j'ai besoin, qui me guide à ce niveau-là. Fait que j'ai goûté à la gratitude dans des moments où j'étais en grande détresse. Et puis maintenant, j'ai plus nécessairement besoin d'être en détresse pour ressentir la gratitude. Mais avec tout le cheminement personnel, le développement personnel que je fais depuis très très longtemps,
Ben, ça l'a aussi ramolli toutes mes structures de résistance au bonheur, au succès, à vivre. Et puis, tu sais, des fois, on voudrait juste taper des doigts puis se dire, OK, je suis libérée de tout ce qui me freine à aimer la vie et tout ça. C'est facile à dire, là, mais c'est pas juste parce que je me fais des phrases positives que ça va reprogrammer mon cerveau. Euh, il y a des fois, le chemin neuronal est tellement ancré que ça prend une constance, puis une conviction, puis une foi inébranlable, chose que je n'avais pas en moi, ou que j'avais momentanément très fort, et qu'après, ça retombait. Fait que là, je tombais dans l'espèce d'amertume de la vie, puis un peu de la culpabilité de « Ah, tu sais pas quoi faire les affaires ». Fait que je retournais dans ce schéma-là qui me ramenait dans mes noirceurs, puis dans le saboteur, puis dans je vaux rien, qu'est-ce que j'ai à offrir et tout ça. Donc la gratitude n'était pas tant bienvenue. Donc il y a des changements qui se sont passés dans ma vie qui fait que oui, j'ai traversé des méchantes grosses situations très difficiles sur mon système nerveux, le cortisol dans le tapis, mais ça, le cortisol, il est là avec moi depuis tout le temps. En fait, j'ai été en survie tout le temps. Donc, la gratitude ne peut pas vraiment être là, je pense, quand tu es en état de survie, en étant de peur constante, d'hypervigilance. Donc, tu deviens en contrôle et l'anxiété dans le tapis. Donc, et je voyais les gens qui étaient dans la gratitude, puis bon, des gens plus dans le côté un peu plus mère nature, puis hippie un peu. Puis là, j'étais là, il me semble qu'ils poussent, là. Il me semble que c'est intense, là. Ça n'a pas l'air vrai, là. Tu sais, c'est du fake, ils le sentent pas vraiment, tu sais. Fait que ça m'a toujours questionné, puis en même temps, j'étais comme un peu irritée de leur attitude de j'aime la vie, parce que ça venait rencontrer ma blessure en moi de moi, je l'aime pas, la vie, là. Je la trouve difficile, ma vie, je trouve ça dur. J'ai des moments de bonheur, des petits moments, comme pour me dire de continuer d'avancer. Mais bon, donc cet état d'ingratitude-là, ce sentiment d'ingratitude-là a fait en sorte, cette vibration d'ingratitude-là fait en sorte que ça coupait mes canaux de manifester l'abondance, de manifester de la joie, parce que de toute façon, j'étais tellement dans la noirceur que je savais même pas ce que je voulais, je savais même pas ce que ça goûtait, la joie tant que ça, là, intérieurement, là, je le goûtais pas assez souvent. Puis c'est comme si ça resserrait mes canaux de réception de la vie. Puis en fait, ce que j'ai compris aussi, au fur et à mesure que j'ai lu tellement de livres, j'ai suivi tellement de philosophie, j'étais allée dans des ateliers de toutes sortes pour essayer de trouver la vérité de comment qu'on fait pour vivre, puis aimer cette vie, puis être incarné, puis de faire « Wow, je vais contribuer à plus grand ». Moi, j'étais dans un état de survie, fallait que je me sorte de là, tu sais. Et je trouvais pas tant de réponses. Ce que j'ai compris, c'est que la plupart des philosophies, que ce soit bouddhiste, chamanique, hindouiste, kabbaliste, en fait, les croyances spirituelles, religieuses ou tout ça, il y a un fond commun qui, qui est comme de reconnaître en fait que la lumière est en chacun de nous, puis que de chercher à l'extérieur, c'est s'épuiser aussi. Fait que moi, c'est ça mon plus grand défi, c'était j'ai tellement couru à la validation extérieure pour chercher aidez-moi là, aidez-moi. Mais c'est le retour vers l'intérieur que je dois faire, puis reconnaître toute la beauté qui est en moi pour reconnaître la beauté extérieure aussi, tu sais. J'étais beaucoup dans l'autocritique, dans le jugement, puis c'est encore là, mais beaucoup moins, ça s'est assagi, assoupli. Et puis juste le fait d'en prendre conscience que je suis dans un état de survie, de peur et tout ça, et dans l'ingratitude. Quand j'ai nommé la première fois dans un groupe, une formation, que j'étais ingrate, ingrate dans le sens que je ne ressens pas la gratitude. Donc, je ressens de l'ingratitude. Et ça m'a fait du bien de le nommer pour considérer, aïe, aïe, ok. Puis là, après ça, j'ai commencé à voir, ben non, j'ai ceci, j'ai une maison, j'ai des amis, j'ai un chum, j'ai ma fille, j'ai des talents en or,
j'aime chanter, j'ai des belles, j'ai de la nature pas loin, il y a le soleil, j'aime jardiner, ça me fait du bien, merci de pouvoir m'offrir un corps en santé, je peux marcher et tout ça, aller partout, je peux aller faire du sport. Fait que ça, je le voyais pas comme de la gratitude. Fait que là, c'est quand j'ai baissé mes standards, j'ai fait, ah, ça peut être dans les petites choses, manger une bonne crème glacée ou partager un repas avec quelqu'un que tu apprécies, accepter un cadeau d'une personne. Fait que j'ai commencé à virer le regard, à voir ce que j'avais plutôt que ce qui me manquait. De dire merci sincèrement, d'être non complaisante aussi. Puis surtout, puis c'est ça que j'étais en train de vraiment de mettre en place parce que j'ai été dans le masculin presque toute ma vie, dans le go, faire, solutionner, comprendre, trouver. Toujours en train d'être en action, mais pas nécessairement la bonne action pour moi parce que j'étais mue par la peur, le stress. Et là, c'est d'apprendre à recevoir, être plus dans mon féminin, faire l'équilibre avec le féminin pour me déposer, me détendre, puis de faire confiance que tout est déjà là, puis que la vie est supposée d'être, est supposée de couler de source. Puis j'ai des cartes ici, là. Ah, ça, j'adore ça. C'est une super carte que ça se vient du film Le Secret. Je ne sais pas si ça va être lu à l'envers, mais ça dit « Life should be effortless ». When you are taking action to make something happen, it will feel hard, as if you're going against the current of a river. When you're acting to receive, it feels as if you're following with the current of the river. It will feel effortless. That's the feeling of being in the flow with the universe. Puis ça, c'est vraiment là que je suis. J'ai comme rejeté beaucoup l'aspect spirituel jeune, même si c'est ça que je cherchais parce qu'à 15 ans, au lieu de choisir un choix de carrière, je disais que je voulais atteindre l'épanouissement suprême. Tout le monde riait, tu sais. J'étais comme la wouhou du groupe, mais j'ai jamais vraiment assumé ça. Il y avait comme des peurs inconscientes, des mémoires profondes là, qui sont irrationnelles, qui fait que malgré que j'ai ça, que je porte ça en moi, je l'ai toujours fui. Parce qu'il y avait comme un danger quelconque de mort. Fait que tout ça, toute cette coupure de mon lien, de ma connexion au divin, de mon lien avec la spiritualité, avec cette énergie-là du cœur, le pouvoir de guérison du cœur, de l'élévation de nos fréquences, j'étais complètement dans le versant opposé. Donc, j'étais comme désinversée, j'étais inversée, j'étais dans l'aspect très noir, très lourd, très souffrant, très... Donc, moi, c'est ça que je me rends compte là, au jour d'aujourd'hui. Je regarde ma vie puis je fais aïe aïe. Puis tu sais, j'aime beaucoup Joe Dispenza, puis il y a des gens qui font des témoignages extraordinaires, des breakthroughs, là, où ils guérissent de leur maladie, que même tu te dis, ben voyons donc. D'autres personnes, c'est plus dans la maladie mentale, des souffrances, des tentatives de suicide, même des problématiques intenses, là, puis qui s'en sortent parce qu'ils ont été constants, puis ils continuent à reprogrammer leur cerveau, à aller mieux, puis ils ont un genre de bascule qui fait qu'il y avait avant et il y a maintenant. Et puis moi, je me sens comme toujours sur cette espèce de petite ligne-là que je marche, puis je me dis, voyons, quand est-ce que ça va basculer sur le côté lumière? Parce que je pense que là, je l'ai visité, le côté ombre. Ça a développé beaucoup d'empathie pour la souffrance des autres, mais des fois, quand c'est trop chez l'autre, ça me ferme parce que je deviens dans une espèce d'hypersensibilité où là, ça fait le contraire. Je deviens pas froide, mais fermée. Puis c'est pas parce que je veux pas être avec l'autre, c'est comme si ça venait réveiller des souffrances. Puis je le sens quand ça coupe. Puis c'est comme si c'est comme un peu le même parallèle
de quand je ressens pas de gratitude, puis je suis dans l'ingratitude, c'est un peu le même feeling, il y a comme quelque chose qui coupe, je suis dissociée. Puis je trouve ça vraiment triste quand j'observe ça, mais je me dis, OK, qu'est-ce qui fait que je bloque, que je coupe, que je me sens pas reliée? Et toute ma vie, et encore maintenant, moi, la connexion à l'autre, la connexion, la communauté, le besoin de contribution est tellement fort. Mais là, depuis toujours, jusqu'à maintenant, j'ai bien essayé d'entrer dans une connexion plus grande, puis d'aller dans offrir ce que j'ai à offrir, et je réussissais pas. J'étais toujours ramenée à des situations complètement affolantes qui me ramenaient dans la peur, la survie, parce que le cortisol en moi a pris beaucoup de place. Et donc, mais je continue à avancer, à reprogrammer et à accueillir la gratitude. Et ça, je le vois que ça crée des ouvertures et ça assouplit tout ce qui s'est rigidifié à l'intérieur de moi pour recevoir puis de me déposer. De me dire, ah, ok, je peux me déposer en toute sécurité dans cette vie-ci, dans mon corps, dans la vie. Puis c'est ça qui est en train de se passer. Puis pour ça, je ressens de la gratitude pour tout le chemin que j'ai traversé. Même si j'aurais pu m'arrêter avant puis me dire je reçois et je m'abandonne et j'ai la foi. Faut pas que je rentre là parce que c'est sûr que j'aurais aimé ça que ça arrive avant. Mais là, oui, ça m'émeut de voir que j'ai tenu bon. J'ai tenu bon malgré les obstacles, malgré les situations vraiment terribles et difficiles. Et que là, je goûte à plus de douceur, à recevoir aussi, puis pas à chercher à aller le faire par moi-même, à juste me laisser aller avec le courant puis de faire confiance. Donc, pour ça, j'ai de la gratitude de tous les efforts que j'ai mis à pas me lâcher, même si je me suis abandonnée souvent dans la vie pour être aimée. Puis, voilà, je suis fière de moi. Fait que je ressens aujourd'hui plus de paix, plus de légèreté quand même. Et puis, je voudrais te demander, est-ce que toi, tu as vécu cette sensation-là d'ingratitude dans ta vie sans t'en rendre compte? Est-ce que tu te rends compte que tu as été dans l'ingratitude, cette amertume? Puis, ou bien encore, est-ce que toi, tu as la gratitude facile? Puis, qu'est-ce qui fait que c'est facile? Est-ce que ça a été ton contexte? Est-ce que c'est toi qui l'as travaillé? Est-ce que c'est acquis? Ou il faut qu'on se le fasse montrer? Il faut qu'on s'éduque là-dessus? Alors voilà, je te laisse avec ça. Si tu as aimé ma vidéo, si ça t'a touché, ben fais un petit pouce en l'air, fais-moi un petit commentaire. Écoute, c'est toujours le fun de lire ou d'entendre ce que quelqu'un vit, de qu'est-ce qu'il traverse, parce que ça nourrit, ça ouvre les perspectives. Alors, je te souhaite une excellente soirée. À bientôt.